chronique judiciaire de Michel Zerbib. C'est tous les matins. Nous la retrouvons en direct sur radioj.fr. Vous pouvez nous écouter sur notre site internet et sur nos applications Radio J, TuneIn et Radio Player tous les matins. Le procès des attentats du 13 novembre 2015, il se poursuit donc en votre compagnie. Cher Michel, bonjour. Bonjour Ilana. Alors hier à l'audience, la cour d'assises a entendu depuis leur prison la sœur et l'une des nièces de Jean-Michel et Fabien Klein, les deux terroristes dont on a parlé, absents du box car donnés en fait pour morts en Syrie en 2019. Absolument, c'était une audience très attendue, mais il faut le dire d'emblée, n'a pas apporté de révélation sur le rôle joué par les accusés. Mais c'est une audience qui nous aura éclairé sur la folle radicalisation familiale des Klein, famille convertie à l'islam, qui a basculé collectivement dans le salafisme et dont les membres, mères, frères et sœurs, conjoints, ont tous rejoint ou tenté de rejoindre le territoire contrôlé par l'État islamique, emportant même avec eux leurs enfants qui s'y trouvent pour en grande partie. Le président de la Cour spéciale antiterroriste a interrogé de façon très serrée Anne Diana Klein, donc la sœur aînée des frères. Cette blonde de 46 ans a témoigné en visioconférence depuis la prison de Réau, famille d'origine chrétienne, je vous le disais, en quête de réponse existentielle, qui s'est convertie à l'islam. Dès le départ, on a eu un islam radical, salafiste. Pour nous, l'islam, c'était comme ça. Le califat s'imposait à nous. On a tous voulu partir en Syrie, explique donc Anne Diana. Le président veut savoir son état d'esprit aujourd'hui et ce qu'elle pense de ses frères. Nous avons été victimes d'une idéologie, mais on est responsable de ces actes. Je ne cautionne pas leur action, je suis déçu. Je ne sais pas quoi dire, quoi penser sur le rôle des terroristes qui ont fait du mal à tant de gens. C'était mes petits frères et c'est très dur de voir ce qu'ils ont fait. Joues rouges, cheveux bouclés, souriante. La femme qui s'exprime avec aisance connaît bien les frères Klein, bien sûr. Elle aurait aimé qu'ils assistent à ça. Ça veut dire le procès. Anne Diana affirme avoir pris aujourd'hui ses distances avec l'islam radical. J'ai changé, j'étais persuadé que c'était ça l'islam. On devait dominer le monde entier, faire la guerre. Les musulmans aiment ça. Votre frère avait été condamné déjà pour des propos haineux contre les mécréants et la France a relancé le président. Oui, j'ai compris qu'il y avait une autre interprétation du Coran et des hadiths, reprend la sœur des Klein. J'ai mis du temps à comprendre. Il m'a fallu la prison. Alors les partis civils, Michel, ont rappelé leur implication dans les anachides. Ce sont ces chants religieux islamiques entonnés par son frère Jean-Michel, dont vous nous aviez d'ailleurs parlé hier. Absolument. Cette musulmane, donc encore aujourd'hui pratiquante, ne parle pas l'arabe et affirme n'avoir pas entendu ces mélopées de haine, les anachides. Ce témoin très à l'aise donne l'impression aujourd'hui d'avoir tout compris. Mais rappelons qu'elle a été condamnée en appel en 2020 à 9 ans de prison pour avoir tenté de rejoindre l'État islamique. Elle a vécu en Bulgarie d'août 2015 à mai 2016 dans l'attente d'un passeport, d'un sésame lui permettant de rejoindre le califat que lui vantaient ses frères Jean-Michel et Fabien. Alors l'avocat de partie civile que j'ai tendance à citer, maître Gérard Chemla, il est très grand aussi, de taille. Comme vous. Il résume l'intérêt de son témoignage. Nous ne sommes pas là pour faire votre procès. Vous êtes intelligente, vous vous exprimez remarquablement bien. Nous essayons de comprendre comment toute une famille peut basculer. Et puis interrogé encore par le président Périès sur le manifeste contre la France de Jean-Michel Klein, souhaitant en mars 2015 la souffrance et des morts. Oui, reconnaît encore Anne Diana sur l'implication de ses frères dans les attentats du 13 novembre. Le témoin est toutefois nettement moins précis, Lana. Alors, sa fille, la nièce des Klein, a aussi livré son témoignage depuis la prison, toujours. Elle est allée en Syrie, donc dans le groupe islamique Daesh, et elle en est revenue horrifiée. Absolument, et on retrouve d'ailleurs la même imprécision dans le témoignage de sa fille Jennifer, 30 ans, mariée à 15 ans et demi à un islamiste présenté par son frère Jean-Michel. Elle portait hier le masque, les cheveux en arrière. Jennifer, en effet, a vécu dans les territoires contrôlés par Daesh de juillet 2014 à décembre 2017. Elle affirme aujourd'hui être sortie de Daesh et, comme sa mère, reconnaît avoir pleinement adhéré aux thèses de l'État islamique. Cela ressemblait au régime nazi, avoue-t-elle, même si, dit-elle, je ne pensais pas cela à l'époque. Sur l'implication de ses oncles dans les attentats, en revanche, elle n'apporte aucun élément. Le témoin affirme notamment qu'elle s'est brouillée avec eux en septembre 2015 et pendant l'année qui a suivi, soit au moment exact de la préparation finale des attaques et du passage à l'acte des commandos, dont les massacres seront revendiqués par les frères Klein au nom de l'État islamique. Alors faut-il croire ces deux femmes très intelligentes? Peut-on croire à de vrais repentirs? La question demeure. La question demeure. Merci beaucoup Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire sur le procès des attentats du 13 novembre 2015. Une chronique à retrouver bien sûr en podcast comme tous les jours sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. On vous retrouve demain matin pour la dernière audience de la semaine. Merci beaucoup Michel.